Et la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés laisse penser que les États-Unis pourraient être derrière cette crise. Eux qui soutiennent donc le leader de l'opposition, Juan Guaidó. L'édito tout de suite de Vera Goffman. Commencer un soulèvement, une révolution, c'est assez simple. Voici la recette. Tout d'abord, faites monter la pression. Introduisez progressivement des sanctions. D'abord contre quelques fonctionnaires, ensuite contre le président, les sociétés d'État et finalement contre le gouvernement lui-même. Ce n'est donc pas sans l'aide états-unienne que le Venezuela a sombré dans la crise. Nous évaluons toutes nos options politiques quant à ce que nous pouvons faire pour créer un changement de conditions. Soit Maduro décide qu'il n'a pas d'avenir, soit nous pouvons ramener les processus gouvernementaux à la Constitution. Nous n'allons pas tolérer la dictature qu'il tente de créer. Le peuple vénézuélien mérite mieux que ce que le gouvernement de Nicolás Maduro lui offre. Maintenant que le pays et la population sont dans la misère économique et que ses dirigeants ont été dénigrés, choisissez un héros. Juan Guaidó, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, âgé de 35 ans et formé aux États-Unis. Il se trouve que les États-Unis financent et aident ce jeune homme discrètement depuis un moment. Qui l'aurait pensé ? À ce stade, vous aurez causé suffisamment de problèmes, en plus de tout le reste, pour forcer les gens à sortir dans les rues, même les plus apolitiques d'entre eux. Plus il y a de bruit, mieux c'est. Et vous ne devez pas laisser les choses se calmer. Continuez à crier, continuez à créer de l'agitation. Je vais parler fort, le président Trump va parler fort, les États-Unis parleront fort et le président Maduro nous entendra. Parce que nous n'arrêterons pas de parler jusqu'à ce que nous ne voyions Maduro quitter son poste. Continuez de parler fort, nous vous aimons, nous vous remercions et nous ne cesserons pas de lutter. Que Dieu vous bénisse. Dans l'anarchie, le chaos, la confusion arrivent au moment particulier. Quand la loi ne fonctionne plus, quand les loyautés s'effondrent, quand, grâce à vous, les frères se retournent les uns contre les autres dans les rues, à ce moment-là, faites quelque chose de fou, comme dénoncer le gouvernement, proclamer un nouveau président non élu. Hola, je suis Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Les États-Unis soutiennent la décision courageuse de Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, d'utiliser les pouvoirs constitutionnels de cet organe pour qualifier Maduro d'usurpateur et d'appeler à la mise en place d'un gouvernement de transition. Le moment est venu d'agir plus directement. Rassemblez tous vos amis, autant de nations que possible, pour reconnaître Juan Guaidó en tant que président le plus rapidement possible. Il ne sera désormais plus possible de revenir en arrière. La Colombie reconnaît Juan Guaidó comme président du Venezuela. Elle contribuera à la transition du pays vers la démocratie afin de libérer le peuple vénézuélien du dictateur. Le Brésil vient de publier une note reconnaissant Juan Guaidó comme président du Venezuela. Nous soutiendrons cette transition vers la démocratie en coopérant avec tous les pays du groupe de Lima. Nous reconnaissons et exprimons notre plein soutien à la présidence par intérim du Venezuela, assumée par le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó. Il est clair que Nicolás Maduro n'est plus le dirigeant légitime du Venezuela. Le Royaume-Uni pense donc que Juan Guaidó est la bonne personne pour faire avancer le Venezuela. Il y a une forte pression exercée par les États-Unis. Il est certain que tous les alliés, les pays comme le Honduras, alliés des États-Unis, vont être appelés à respecter cette ligne. Si on remonte à 1973 dans la tentative de renverser Salvador Allende, c'était exactement le même scénario. Nous regardons une rediffusion. Ce sont des tactiques utilisées par le gouvernement américain pour renverser des régimes considérés comme hostiles aux intérêts commerciaux des États-Unis. Il est certain que les petits pays, surtout en Amérique latine, ressentiront la pression américaine pour jouer le jeu. Vous voyez, si votre pays se trouve dans les Amériques, vous êtes dans l'hémisphère de Washington, ce qui, semble-t-il, justifie les ingérences et les changements de gouvernement à volonté. Mais, juste pour être sûr, il faut continuer à les intimider. Dites-leur que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous allez les démolir et allez prendre ce que vous voulez. Envisagez-vous une option militaire pour le Venezuela? Nous n'envisageons rien, mais toutes les options sont sur la table. Vous envisagez de faire appel à l'armée? Toutes les options sont sur la table.
Voilà quelles sont les règles du soulèvement pour les nuls. Tout cela nécessite bien sûr un peu de pratique, un ajustement ici ou là, mais ça fonctionne. Essayez et testez maintes et maintes fois. Mais s'agissant des conséquences, c'est une toute autre histoire. Le Venezuela est au bord du changement de régime ou alors de la guerre civile. Tout ce qu'il reste à faire, c'est attendre.